Et notamment, votre équipe des Bleus Rouges que vous avez emmené vers la victoire ce soir. Olivier, ça va mieux? Oui, enfin, pas encore. C'est qu'une étape, et, je veux dire, bien évidemment, il va falloir en gagner encore beaucoup pour déjà remonter au classement et puis se rassurer un petit peu. Là, il est évident que ça fait du bien, hein, bien entendu. On joue le 4e, même si d'aucuns pensent que Bourg-Péronnas c'est une équipe qui vient d'accéder, c'est une équipe qui a de la qualité, il fallait le faire, surtout que, bon, encore une fois, hein, quand on est dans une situation difficile, la préparation des matchs, elle n'est pas simple, on n'a pas été épargné non plus par la malchance cette semaine, avec la perte d'Hugo Videmont, Paul Babylone qui souffrait aussi. Les suspensions, ça faisait beaucoup, donc une équipe qui a été pas mal remaniée et qui a appliqué ce qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire aller prendre cet adversaire très haut, à la gorge, et puis ne le relâcher
qu'au coup de sifflet final. Voilà, donc ça a été bien fait tout au long de la première mi-temps, ce qui nous a permis d'ouvrir le score, de doubler la mise. Il y a même une troisième occasion, mais elle n'intervient qu'à 1-0 d'André qui a fait ce qu'on attend de lui. Donc c'est une bonne chose. Je pense que ça va lui donner de la confiance pour la suite. Et puis voilà, il faudra se dire aussi, les absents devront se dire aussi qu'aujourd'hui, pour revenir dans le groupe, il va falloir témoigner du même état d'esprit qu'on a pu voir au cours de la rencontre. De toute manière, ça passe par un don de soi sans faille, et quand on voit que ça porte ses fruits, ça vaut quand même le coup de faire des efforts à haute intensité pour récolter des points. La deuxième période, vous avez plus géré. L'objectif, c'était de rester bien en place pour les contrer. Non, absolument pas. On s'était dit qu'on devait repartir sur les mêmes bases que la première mi-temps, c'est-à-dire empêcher cette équipe de jouer, sauf qu'on avait un peu moins de gaz. Et qu'à un certain moment, plutôt que d'aller les chercher, de passer au travers d'un pressing, il valait peut-être mieux les attendre un petit peu plus bas, mais en gardant une équipe bien compacte. Alors c'est toujours plus frustrant parce que encore une fois la position au classement nous fait beaucoup douter, et on se dit que si l'adversaire revient à 2-1, donc bon, on a essayé de pousser les gars pour reculer le moins possible, essayer toujours d'avancer sur l'adversaire. Après, on avait un adversaire qui était aussi vexé d'être mené 2-0 chez le 19e du classement, alors qu'ils avaient fait un bon début de saison. Il y a eu une réaction de leur part, et ça a été plus difficile pour nous en seconde mi-temps, mais malgré ça, d'une manière générale, tout le monde a fait les efforts nécessaires pour préserver ce résultat. Ce qu'il faut espérer désormais, c'est que cette victoire serve de nouveau point de départ. Oui, il va falloir surtout retenir ce qui a été fait au cours de cette rencontre pour les rencontres à venir, ne serait que celle de dimanche prochain. On va à Brétigny-sur-Orge, qui est une équipe, je crois qu'il y a 5 divisions d'écart avec nous, donc ne pas retomber dans la suffisance en se disant, bien au contraire, le faire aborder cette rencontre le plus sérieusement possible pour se mettre rapidement à l'abri, et puis gagner encore une fois, parce qu'il y a que les victoires qui nous amèneront un peu plus de sérénité, un peu plus de confiance en nous. Aujourd'hui, voilà, c'est une étape, et le chemin est encore très très long, parce que alors tout le monde regarde le classement pour savoir, c'est pas la journée de ce soir qui changera quoi que ce soit. Ça va se faire sur de nombreuses semaines, grappiller les points de nos adversaires directs. Il va falloir le faire en étant patient, mais en gardant cet état d'esprit, cette volonté d'arracher des points. Aujourd'hui, on l'a fait à domicile, il faudra le faire la prochaine fois à l'extérieur.